à ce webinaire. C'est Jill qui va l'animer. Euh, je vous invite à couper vos micros et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. On y répondra à la fin du webinaire. On a prévu, il restera certainement 10-15 minutes à la fin si justement vous avez encore des questions. Donc vous pouvez les mettre tout de suite pour pas les oublier dans le chat et on y répondra à la fin. Et voilà, bah écoutez, je laisse Jill se présenter, qui nous a rejoint il y a quelques semaines chez Rueg. Voilà. Merci Mathieu. Donc, bonjour à tous. Comme Mathieu l'a dit, je m'appelle Jill et je vais modérer ce webinaire. À propos de moi, je travaille depuis janvier comme chef de projet euh, dans le département de marketing chez RUEC. Et comme vous pouvez l'entendre, ma langue maternelle n'est pas le français. Donc, je m'excuse déjà en avance des erreurs que je vais faire en français. Je pense qu'on va maintenant commencer. Donc, comme vous voyez ici, on a deux parties. Partie 1, c'est l'enseignement de la campagne, qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on veut maintenant partager avec vous. Et dans la deuxième partie, on va parler un outil utile, la Meta Business Suite. Donc, comme vous l'avez sûrement vu, RUEC a fêté ses 70 ans l'année dernière. Pour l'occasion, nous avons lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Nous ne l'avions jamais fait sur cette échelle-là. Comme ça, c'est pourquoi que nous aimerions bien vous montrer et partager ce que nous avons appris. Et avant de vous montrer les résultats, nous voulons d'abord vous faire un petit résumé des actions. Donc, nous avons fait ça. On a fêté 70 ans de RUEC Cheminée. On était actifs pendant 7 semaines sur les réseaux sociaux et on a publié dans ce temps-là 21 posts. Sur la chaîne germanophone, on a gagné 300 followers, ça veut dire sur Instagram, et sur la chaîne française, un peu plus de 1000 followers. Tout cela a permis d'augmenter l'engagement sur nos comptes et cela vient aussi de votre participation car beaucoup de vous ont partagé les stories et les posts, donc un grand merci à vous. Passons maintenant aux enseignements. Donc, qu'est-ce qu'on on a appris, qu'est-ce qu'on a vu? Dans le fait 1, c'est que la première chose, c'est qu'on a constaté que si on veut, ou bien si on booste nos posts avec un petit budget, on peut déjà apporter des résultats. Ça veut dire que ça permet d'augmenter la visibilité sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Par exemple, nous, on a pris 30 euros pour une semaine et ça a déjà fait une plutôt grande différence. Juste pour information pour vous, le jour où vous lancez ou vous faites cette promotion, ce boost, n'a pas vraiment un impact énorme. Vous devrez, par exemple, essayer de faire tourner votre promotion, par exemple, mardi jusqu'à samedi et regarder si ça fonctionne pour vous. Si ça fonctionne, super. Mais soyez prévenus parce s'il fait beau temps dehors, il n'y aura pas autant de personnes qui vont scroller et regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Cela signifie que la publication ne recevra probablement pas autant d'interactions. Donc, pas de stress, c'est juste le temps. Le type de contenu que vous publiez reste aussi très important. En anglais, on dit content is key. Ça veut dire que Instagram et Facebook, ils essayent toujours de montrer aux users le contenu qui correspond à leurs intérêts. Donc, suivre un trend, ça ne sert pas vraiment à quoi que ce soit s'ils ne correspondent pas à votre entreprise. Donc, on doit toujours y penser qu'est-ce qu'on veut poster. Une autre chose qu'on a remarqué, c'est que c'est très important de publier régulièrement parce que l'algorithme, il aime la régularité. Par exemple, si vous publiez un post par semaine, continuez de faire ça chaque semaine. Il vaut mieux publier
un post chaque semaine plutôt que 3 posts dans une semaine ou d'un jour, et puis après, vous ne faites plus rien pendant des mois. Donc, si vous êtes quelqu'un qui l'oublie ou qui vous dites, ah, ça va déjà aller, je vais le faire, je vais le faire, c'est beaucoup plus facile si vous créez un plan de contenu pour éviter le stress ou d'oublier les choses comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'école à poste, on va en parler plus tard, mais c'est un système qui fonctionne très bien parce que le principe est simple. Il y a deux entreprises qui publient un post ensemble et les abonnés de ces deux entreprises vont voir ce post et vont interagir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont le voir, le taguer les autres et ouais, ce type de poste est plutôt une manière très facile de gérer l'engagement. Pardon. Donc maintenant, j'ai présenté les conclusions principales, mais bien sûr, cela ne suffit pas. Ça veut dire que c'est très important maintenant d'utiliser les enseignements, les connaissances et de les mettre en pratique. Pour cela, il est très utile d'avoir des bons outils. Et l'un de ces outils, c'est la Meta Business Suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment elle fonctionne, comment on peut la configurer et qu'est-ce qu'on peut faire avec Meta Business Suite. Tout d'abord, c'est très important de savoir que Meta Business Suite est gratuite et ça va probablement rester comme ça. Et si vous travaillez avec Meta Business Suite, vous allez probablement entendre le mot Business Manager. Ça, c'est aussi dans l'univers de Meta, mais la Meta Business Suite, elle gagne de plus importance parce qu'elle est beaucoup plus moderne et plus complète. Sur Meta Business Suite, on peut gérer Instagram, Facebook et WhatsApp depuis un seul endroit. Mais aujourd'hui, je vais juste parler de Facebook et Instagram parce que nous, chez RUC, on n'utilise pas Meta Business pour WhatsApp. Donc, je ne veux pas vous dire des bêtises. Donc ici, on va voir comment on va configurer cette Meta Business Suite. Comment est-ce qu'on peut planifier les posts, les Reels et les autres choses. Comment est-ce qu'on peut gérer les commentaires sur cette plateforme et comment est-ce qu'on peut lire les analyses très simples, car au final, on voudrait bien savoir quels résultats nos publications obtiennent. Pourquoi est-ce que je devrais utiliser Meta Business Suite? Pour des raisons assez simples. On peut créer et publier des contenus pour Instagram et Facebook simultanément. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de passer sur une application à l'autre. Et là, on a une seule plateforme pour un contenu pour les deux choses. On peut booster les posts avec un petit budget. Pour des campagnes plus importantes et plus grandes, il est mieux d'utiliser le Ads Manager parce que les configurations sont beaucoup plus en détail que sur Meta Business Suite. Voilà, c'est une plateforme centrale. Ça veut dire là, vous trouvez vos posts, vos stories, mais aussi les messages, commentaires et les analyses. Donc maintenant, on va commencer de configurer la Meta Business Suite. Comme je l'avais dit, Meta Business Suite est gratuite, mais pour le savoir, tout d'abord, c'est important de voir que Instagram et Facebook, quand on fait la configuration, ils sont un peu différents au début. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que Facebook, quand on parle d'une page d'entreprise, non, attendez. Facebook utilise des pages entreprises. Ça veut dire que d'abord, vous allez vous connecter avec votre profil privé et vous allez créer une page de l'entreprise sur Facebook, mais n'inquiétez-vous pas, le profil privé reste privé. Ça sert seulement à créer la page de l'entreprise. Si quelqu'un de vous n'a pas un profil Facebook, ben,
on doit le faire parce que ouais, c'est ça comme ça fonctionne comme ça. Sur Instagram, on ne parle pas de page, mais de profil ou de compte professionnel. Donc là, la manière est très similaire, mais un peu, quand même un petit différent. Ça veut dire que vous allez faire le login Instagram avec votre profil privé et après, vous pouvez dire, est-ce que je veux transformer mon profil dans un compte public ou vous allez commencer de créer un nouveau profil et celui-là va être votre compte public. Si vous êtes un créateur de contenu, ça va vous aussi montrer content creator, compte créateur. Donc, j'ai mis ici dans les notes tout ce que vous devrez savoir, mais maintenant, vous n'avez pas besoin de le lire, vous avez plutôt le temps après. Donc maintenant, on a notre page d'entreprise Facebook et notre compte professionnel d'Instagram. Et maintenant, il y a une chose qui manque, c'est la Meta Business Suite. Donc, vous allez taper le URL businessfacebook.com et ça va vous mettre, comment dire, ça va vous montrer la page et comme ça, vous pouvez créer Meta Business Suite. D'abord, juste pour le remettre encore une fois, pour le redire, c'est important de savoir qu'on doit s'enregistrer avec notre profil privé. Ici, le bouton à haut à droite, vous pouvez voir, OK, ça a fonctionné, mais comme je l'avais dit, ça reste privé. Voilà, après, il y a cette page-là va, qui va apparaître. Ensuite, on clique ici dans les paramètres. On va aller informations sur l'entreprise et vous allez ici mettre toutes vos informations pour l'entreprise. En même temps, il est très utile que vous ajoutiez aussi également votre carte de crédit. Cela vous aidera plus tard pour booster des posts. Si on reste ici dans les paramètres, parce que maintenant on a notre page, mais on n'a pas encore ajouté notre compte Facebook et la page Facebook. Donc maintenant, on est ici dessus. Voilà. Comme ça, vous voyez, OK, on est dans les pages Facebook. Ça, en haut, vous allez ajouter votre page professionnelle et vous allez faire la même chose pour le compte Instagram. Donc maintenant, vous avez connecté toutes les trois choses. Mais on n'est pas encore fini parce que maintenant, c'est aussi important de savoir que ce n'est jamais bien d'avoir juste une seule personne qui gère tout. Parce qu'on le sait bien, une personne est malade ou quitte l'entreprise ou il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est pourquoi que nous allons aussi ajouter des autres utilisateurs. Donc, on reste ici dans les paramètres, mais on change ici vers les personnes. Et là, en haut, à droite, on va inviter des personnes. Vous pouvez le faire avec l'adresse mail professionnelle de cette personne. Elle va recevoir une invitation qu'elle doit accepter. Comme ça, elle est ici dedans avec les autres. C'est aussi très utile de savoir que Meta travaille avec des différents rôles. Donc, on a par exemple l'administrateur, on a l'employé. On peut leur dire, d'accord, l'administrateur, c'est une personne qui a l'accès à toutes les choses. Mais si vous travaillez avec une agence, par exemple, et cette agence n'a rien à faire dans des choses privées ou bien des autres trucs. Euh, Comme ça, vous pouvez leur dire, ben, ici, tu as l'accès et ici, tu n'as pas l'accès. Donc, ça, c'est un choix que vous devez faire pour vous-même. Ensuite, on peut, pour faire la configuration, ou bien pour terminer la configuration, peut-être l'un de vous a déjà entendu, c'est l'authentification à deux facteurs. Donc, on reste ici dans les paramètres, on va dans le centre de sécurité et ici, on peut dire quelle personne ou bien quel rôle doit faire cette authentification. Nous, on le recommande parce que c'est une protection contre le vol d'identité. Donc, ce n'est pas trop bête de le faire.
Voilà, maintenant on a fait notre configuration et puis maintenant on peut finalement commencer de faire des choses cool. Donc, planifier les contenus. Ici, à gauche, vous allez voir votre onglet. Et tout d'abord, c'est très important de regarder sur quel canal vous bougez, vous êtes dessus, parce qu'il y a des entreprises qui ont, par exemple, une chaîne italienne, une chaîne française, une chaîne, je sais pas, anglais. Et si vous postez des choses françaises, mais c'était la fausse chaîne, ben, vous allez vous embêter. Donc, regardez d'abord sur quelle chaîne vous travaillez. Après, vous allez cliquer sur ce bouton-là. Ça, c'est le Content Planner. Et comme le mot le dit, on peut faire la planification du contenu. Alors ici, on a cliqué dessus et puis on voit maintenant le calendrier. Et là, vous pouvez choisir si vous voulez voir des semaines ou les mois. Moi, j'aime bien regarder les semaines. Comme ça c'est mon annonce. Si vous allez ici sur créer une publication, maintenant on ne peut pas le voir, mais quand vous êtes en direct sur ce site-là, ça va vous demander si vous voulez faire un post, un reel, une story, ça dépend ce que vous voulez faire. Donc vous cliquez dessus et vous allez commencer de planifier votre post. Moi, en ce cas-là, j'ai dit je veux créer une publication, donc un post. Tout d'abord, en haut, on va choisir la chaîne où on décide où le post sera publié. Donc là, on a la possibilité de dire, OK, je veux poster simultanément sur Facebook et aussi sur Instagram, mais j'ai le choix, je peux aussi dire juste Facebook ou juste Instagram. Après, vous allez cliquer ici, vous allez ajouter vos photos. Je crois que maintenant, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 photos. Et ça aussi, un truc, peut-être vous l'avez déjà remarqué, euh, Instagram, par exemple, il travaille avec des formats. Et maintenant, l'actuel, c'est 4/5, mais ça peut changer, donc il faut rester à jour. Si vous mettez ici le petit carré, vous pouvez individualiser les textes pour Facebook ou Instagram. Si vous dites non, mon texte est ou le même texte pour tous les deux applications, ben vous allez écrire ici dedans, pardon. Et ici en bas, vous allez choisir vos hashtags, vos emojis. On peut même dire le lieu où on se retrouve. Donc, vous avez beaucoup de choix. Après, sur les options de programmation, on peut dire si je veux poster le post maintenant ou si je veux le planifier pour plus tard. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez choisir la date et l'heure dans quel jour le post sera publié au public. Ici, je viens de parler des collaborateurs, les posts. Ça, sur Meta, malheureusement, on peut juste faire les collab posts avec Meta sur Facebook. Et ouais, pour Instagram, on doit le faire dans l'application. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire les collab posts euh, sur Instagram. Tout d'abord, c'est important de savoir que toutes les personnes doivent avoir la dernière version d'Instagram, sinon ça ne va pas marcher. Et ça, c'est plutôt bien ou bien meilleur si les deux comptes sont publics. Ça peut marcher, mais ouais, c'est beaucoup plus facile si les deux comptes sont publics. Donc, maintenant, on va ouvrir l'application Instagram. On fait notre post toujours régulièrement, comme on l'a fait. Et puis après, on va cliquer sur Modifier. Et là, on va ajouter notre collab partenaire, comme dans le petit cercle rouge, vous le voyez. Votre partenaire va recevoir une demande, laquelle il doit accepter. Et puis après, vous pouvez dire, OK, je vais enregistrer et terminer mon post. Si vous n'avez pas créé ce post vous-même, votre partenaire peut faire la même chose et peut envoyer une demande sur Instagram. Et puis, c'est vous qui vont accepter la demande et le post apparaît ainsi dans votre feed. Si vous ne pouvez pas faire un post collaboratif,
vous pouvez aussi mentionner d'autres personnes. Il y a plusieurs possibilités. Possibilité 1, c'est de taguer les personnes dans le texte au-dessous de votre post. Comme ça, la personne, elle peut partager le post. Vous pouvez aussi créer une story avec le @. Vous mentionnez la personne et cette personne peut partager la story. Le but est de faire un repost dans les stories et aussi dans les posts pour avoir plus de engagement. Voilà. Je l'ai déjà mentionné avant, booster les publications dans la liste ici à gauche. Vous voyez ce bouton, c'est le Content bouton. Ensuite, nous allons sur ici, Publications et Reels. Et ici, vous allez voir toutes les posts qui étaient déjà publiés. Par exemple, nous, on veut booster ce post-là. Donc, on l'a ouvert. Ou bien la fenêtre va s'ouvrir et nous allons avancer maintenant étape par étape. Donc ici, vous choisissez, je ne sais pas si vous voyez la souris, vous allez votre objectif. Ça veut dire que là, on peut choisir est-ce que les gens vont obtenir, ou bien nous, notre but, c'est quoi? C'est obtenir plus de visites profil ou bien recevoir plus de messages. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez choisir pour vous-même. Pour le bouton appel ici, Action, ça dépend de quoi vous avez choisi ici. Donc maintenant, nous, on veut que les gens vont voir notre profil Instagram. Mais si vous avez cliqué que les gens vont voir votre site Internet, ben là, ça va dire OK, voir le site Internet. Après, vous allez définir votre audience. Ça veut dire, ici, nous avons déjà 2-3 choses qu'on a enregistrées en avance. Et si vous cliquez ici, vous pouvez créer une nouvelle audience. Vous pouvez aussi dire, par exemple, vous pouvez définir le sexe, l'âge, l'origine géographique de votre groupe cible. Donc, ici, ça, c'est très important de le faire. Voilà, une autre chose qui est aussi très, très important, on n'a pas le droit de l'oublier, c'est date de début et date de fin, parce que ici, vous voyez, on a un budget qui se cache derrière. Donc, si vous oubliez de faire la date de fin, eh ben, ça va continuer de dépenser d'argent et ouais, la carte crédit va être heureuse, mais peut-être pas vous. Si la date est définie, ben, il y a tout après, après la fin de la date, la publicité va s'arrêter. Donc, nous recommandons une durée minimum de 4 jours. Un jour, malheureusement, ça ne suffit pas parce que Meta doit d'abord optimiser la publicité et 24 heures, c'est trop court. Pour le budget, vous voyez ici, ça suffit de mettre 5 francs par jour. Vous pouvez aussi dire jusqu'à 200. Ça, c'est une chose que vous devrez décider pour vous-même. D'accord. Donc maintenant, on sait comment on peut booster nos posts. Et maintenant, on veut bien sûr regarder les commentaires et messages. Euh, pour ça, on retourne sur notre page principale et on va chez Accueil. Et puis là, ici, vous voyez vos chaînes. Donc, vous allez ici en bas retrouver des 2 chaînes, ça veut dire Facebook et Instagram, ou bien des comptes. Vous allez retrouver tous les commentaires et tous les messages que vous allez recevoir par rapport des posts. Si ça ne suffit pas, vous voyez beaucoup plus de choses, alors vous allez regarder ici sur Messagerie. Et ici en haut, vous pouvez choisir ce que vous voulez cliquer. Donc moi, par exemple, je voudrais bien voir commentaire Instagram. Je vois ici, il y a quelqu'un qui m'a écrit et je peux en direct écrire un message en retour et dire merci, au revoir, laisse-moi tranquille. Ça dépend ce que vous voulez dire.
Donc là, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre portable et de faire le switch entre Instagram et Facebook. À la fin, on veut bien sûr savoir ce que la campagne a apporté, hein. Pour cela, vous pouvez regarder les analyses dans la Meta Business Suite. Donc, on retourne dans notre page principale. On va regarder ici statistiques et résultats. Et ici en haut, c'est important de savoir que Facebook et Instagram, maintenant, l'annonce, ou bien comme vous allez le voir, on ne peut pas le mélanger. Donc d'abord, vous devrez aller, par exemple, regarder les analyses des résultats de Facebook et après, vous allez faire le switch sur Instagram. Ici à droite, vous pouvez dire la période que vous voulez voir. Et ici en bas, si vous voyez ma souris, on peut faire une comparaison des campagnes. Ça veut dire que là, à gauche, vous pouvez dire, ben, je voudrais bien savoir ce qui s'est passé dans la période de mars 25, 2025 et l'autre de la période mars 2026. Comme ça, vous pouvez faire la comparaison. Ici, vous pouvez aussi exporter vos résultats parce que s'il y a une personne qui n'utilise pas Meta ou bien qui n'a pas l'accès, sur votre Meta Business Suite, ben, vous pouvez le faire comme ça. Voilà. Il y a aussi d'autres possibilités pour voir exactement quels résultats on a obtenus. Donc, vous allez encore une fois sur statistiques, mais plus sur les résultats, mais vous allez regarder ici sur le contenu. Et ici, vous trouverez tous les anciens posts, stories et reels que vous avez publiés. Et maintenant, là, vous voyez les informations principales. Donc, si quelque chose manque, vous pouvez cliquer ici et ajuster les résultats. Ça veut dire ici en haut, ici dans les colonnes. Je vais vous le montrer dans une seconde. Donc, il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et ici, vous voyez, ben, je peux voir les vues, commentaires, partagés, ça dépend de ce que vous voulez voir. Vous pouvez faire avec drag and drop. Vous pouvez le changer, l'annonce. Si vous dites, OK, les vues, c'est beaucoup plus intéressant que la date de publication, ben, vous allez le mettre ici en haut. Cela va modifier l'annonce et vous pouvez le individualiser comme vous voulez. On a déjà passé la partie 1 et partie 2. Et maintenant, je voudrais bien ouvrir la ronde des questions. Ok, bon, bah alors on va fermer ce webinaire. Mhm. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et merci d'avoir Merci participé. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.